Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, avec cette première édition du Mons Info, notre rédaction du Centre Social Imagine vous a préparé une édition qui plonge au cœur de l'actualité sportive, explore les richesses culturelles et pour finir, un focus sur les 60 ans d'Imagine. Au sommaire de cette édition, des images passionnantes avec les athlètes qui repoussent les limites du sport et la découverte de la création artistique. Aujourd'hui, nous avons une édition spéciale dédiée au monde du sport avec notre reporter chevronné Ryan qui nous a menés au cœur de l'action. Ryan nous fait vivre l'intensité que procure un match de basket. Ce soir, le Centre Social Imagine organise une soirée surprise. Le principe est simple. Les habitants sont invités à une soirée, mais ils ne savent pas quelle est la destination. Nous voilà dans le bus, et tous les passagers se demandent où nous allons. C'est la salle sur la gauche qui s'appelle le Palacium et qui est la salle où joue l'équipe de basket de Villeneuve d'Ascq et nous allons assister au quart de finale de l'équipe féminine de basket. Nous voici arrivés dans le Palacium, une salle qui accueille les matchs de basket. Ce soir, c'est l'équipe féminine de basketball de Villeneuve d'Ascq qui joue contre Angers en quart de finale de championnat de France. Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve au Palacium de Villeneuve d'Ascq pour aller voir un match de basketball féminin. C'est entre Villeneuve d'Ascq et Angers. Pour l'instant c'est la mi-temps et c'est Villeneuve d'Ascq qui mène la danse. Suivez-nous. Sur le terrain, ambiance incroyable. On s'ennuyait jamais, même pendant les temps morts ou entre les cartons. Entre les chorégraphies, les chants, les battles de breaking ou même la petite voiture, il y avait toujours un truc à voir. Au début, c'est Angers qui mène, grâce à de nombreux paniers à 3 points. Puis, au deuxième quart-temps, Villeneuve d'Ascq remonte à l'aide de Kennedy Burke. La joueuse réussit l'exploit d'inciter les Angevines à fauter sur elle, ce qui lui donne beaucoup de lancers francs. D'ailleurs, elle a réussi 100% de ses lancers francs. Le match est serré, mais vers le quatrième quart-temps, l'écart de points se creuse de plus en plus. Villeneuve d'Ascq dépasse finalement la barre des 100 points et gagne contre Angers qui a marqué 91 points. Le jeu est exceptionnel pour l'équipe qui joue à domicile. Leur score, mais aussi leur joueuse, Kennedy Burke, qui a été la MVP du match, c'est-à-dire la meilleure joueuse. Belle performance pour son dernier match dans cette équipe, qui enchaîne les victoires. Et maintenant, voici un reportage de Rosie et Camilla sur des jeunes de 6 à 12 ans qui font un stage de cirque d'une semaine. Bonjour, nous sommes devant la salle de Fort de Mons et on s'apprête à aller voir un stage de cirque pour les enfants. Les enfants de 6 à 12 ans partent à la découverte du monde de la scène à travers du jonglage, des rouleaux américains, des bâtons à fleurs et autres agrès. Ils se sont plongés au cœur des arts de cirque. Amandine, initiatrice aux arts du cirque et animatrice de ce stage, nous en parle. Le but, c'est de découvrir les arts du cirque et de faire une présentation en fin de semaine qui est une présentation partagée parce qu'il y aura la présentation des élèves du stage et ensuite un spectacle professionnel. J'aborde ça de manière ludique. Le but, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils passent un bon moment sur cette semaine, mais il faut garder toujours à l'esprit qu'il faut quand même préparer la présentation de la fin de la semaine et que 5 demi-journées, ça va très vite. Donc voilà, réussir à ce qu'ils apprennent un maximum de choses dans différentes disciplines. Ces enfants doivent réussir à préparer un spectacle en 5 demi-journées. Soient-ils stressés ou impatients? Moi, j'ai hâte d'y être, mais un peu de stress tout de même. Moi, je suis pressée d'y être parce que je sais que ça va pas être un grand spectacle et qu'il va pas y avoir beaucoup de monde. Et du coup, j'aime bien le cirque, donc ça, je suis content. Il y a aussi de l'équilibre, des acrobaties, etc. Et chacun a une discipline préférée. Ce que je préfère à la jonglerie, c'est les bâtons à fleurs. Et équilibre sur objet, c'est le fil. Ce que je préfère ici, c'est l'équilibre sur le fil ou sur les boules. Moi, j'aime bien le cirque car on fait plein de choses, on apprend beaucoup de trucs
et on s'amuse bien. L'avantage du cirque, c'est que comme il y a plein d'objets différents, en fait, ils ont tous un talent dans un objet ou dans une discipline. Ce stage est organisé par le Centre régional des arts du cirque et a lieu tous les ans à Mons-en-Barœul. C'est le genre d'expérience qui peut susciter des vocations, comme Paul Loup, qui se verrait bien travailler sous un chapiteau quand il sera plus grand. Après ce reportage, partons à la rencontre de Constance, responsable famille au sein du centre, qui a voulu répondre aux questions de Johan. Bonjour à vous. Le Centre social Imagine organise de nombreux événements tous les ans. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler d'un de ces événements. J'aurais pu vous parler d'une de ces nombreuses sorties, comme par exemple un stage de couture ou encore de la sortie organisée par l'Accueil Jaune dans un parc d'attractions. Mais j'ai préféré vous parler de la sortie à Amiens qui aura lieu en juin. J'ai interviewé Constance, une organisatrice de la sortie qui travaille au centre. Je vous laisse l'écouter. Alors c'est le centre social qui organise la sortie, donc moi. Et on la prévoit pour le mois de juin. Pour cette sortie-là, on va proposer 2 activités. La visite des ortillonnages, donc c'est une petite balade en barque. Et l'après-midi, on va aller au zoo d'Amiens, donc c'est à 5-10 minutes. Donc, alors les ortillonnages, c'est un marais, un ancien marais qui est dans le cœur de Amiens, avec tous des petles canaux où en fait on a des espèces de jardins flottants où les particuliers ont pu faire un potager et historiquement les habitants faisaient la petite balade en barque et allaient chercher leurs légumes, acheter leurs légumes directement aux maraîchers. Et donc là c'est resté tel quel, donc on peut faire la balade en barque avec une visite commentée et puis et voilà, et profiter de la vue. Alors il faudra passer au centre social à l'accueil et voir Yasmine ou Yamina pour s'y inscrire. Il faut juste être adhérent et il y aura une petite participation financière à donner. Mons-en-Barœul, c'est une ville accueillante et chaleureuse. Mais qu'en pensent ses habitants? Johan est parti en interroger quelques-uns. Voici ce qu'ils nous ont dit. Qu'aimez-vous à Mons? Les espaces verts qui sont super sympas. Le parc. Pourquoi vous aimez le parc? Parce que c'est grand, on peut tout faire dans le parc, courir, se promener, faire du vélo. Ce que j'aime à Mons-en-Barœul, c'est un petit peu la tranquillité et l'ouverture des gens. Ce qui me plaît dans cette ville, c'est que c'est une ville à taille humaine. Moi, je trouve que c'est une ville qui est pleine de verre. Il y a beaucoup d'espace de verdure et donc ça me fait respirer. Je trouve que c'est une ville qui est agréable dans son architecture et je trouve que c'est une ville dynamique parce qu'elle elle a une mixité de ses habitants, de ses âmes, qui fait que c'est vraiment intéressant. Si vous auriez le pouvoir de changer quelque chose à Mons-en-Barœul, qu'est-ce que ça serait? Plus d'espace vert et moins de blocs. Je vais pas dire la délinquance, mais le bruit le soir et les jeunes qui font un peu le bordel en étant mal polis. Rajouter encore beaucoup des commerces à Mons-en-Barœul parce qu'à un certain moment, à partir de 18h, 19h ou 20h, tous les magasins sont fermés, donc ça cause un petit peu de problèmes. La météo, donc pas. Ça n'a rien à voir avec ça, on ne peut pas faire ça. Alors, qu'est-ce que je changerais dans la ville? Si je sais, je mettrais plus de poubelles pour mettre des chaînes. Ça fait déjà 60 ans que le centre social Imagine existe. Il fut créé en 1964. Au départ, c'était une MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, avec des salles de diffusion. Une grosse activité danse et culture urbaine. La MJC a organisé des festivals. Au début des années 80, c'est la naissance du hip-hop. Les danseurs célèbres, aujourd'hui, venaient s'y entraîner, comme Farid Berki ou Brahim Bouchlegam. Et des musiciens y ont fait leur première date au début de leur carrière. Maintenant, rencontrez Fatima, une animatrice passionnée de la MJC, qui grâce à son projet innovant, Imagine Comedy Club, tisse des liens avec les étudiants et les familles. Mais avant ça, nous présenterons des histoires inspirantes par Camille et Rodi. Tout d'abord, partons à la rencontre de Doga, Belgassim et Mouktar, un duo musical qui ne se contente pas seulement de monter sur scène et d'enregistrer des albums.
Il joue également un rôle crucial en tant qu'animateur culturel après un séminaire en 1997 qui a rassemblé des MJC dans toute la France. On a pompé de ce stage-là, on a réussi à le reproduire ici d'un point de vue régional et après national, et puis on a fait des concerts au final en Pologne, en Espagne. Quand ils sont revenus ici, ils ont créé un collectif qui s'appelle le collectif La Vega. Donc La Vega, ouais. Donc c'était un collectif composé des 3 groupes de Mons-en-Barœul. Donc à l'époque, il y avait les amateurs, il y avait Faxpi et il y avait 100 concessions. Donc le premier gros projet, ça a été la création d'un festival ici à Mons-en-Barœul, qui s'est tenu à la salle des fêtes au niveau du fort de Mons. Et c'est un événement qui a très très bien marché. Et pour moi, c'est ce qui a vraiment lancé l'engouement. Parce que à l'époque où justement il y avait le festival, même moi je rappais même pas encore. Et au final, je me suis mis aussi à rapper et j'ai finalement intégré le collectif. Et donc suite à ça, il y a vraiment eu un souhait au niveau de la MJC de développer les cultures urbaines. NONS, les flashs, mais pas pour graines de star, paraît que c'est pisté. Toutes les minutes, y'a une patrouille de stars, ça grouille de gyro. Dans le secteur, prends pas peur, j'prends le volant, j'fais mal à ton tard, prometteur, comme les 75 ou les nouveaux promoteurs. En place. Ensuite, on a encore plus développé les cultures urbaines en mettant en place des ateliers danse hip-hop. Ces ateliers-là avaient lieu régulièrement le soir. Donc ça avait cartonné aussi au sein de la région. On a attiré tous les danseurs de la région. Et il y a même des compagnies de danse qui se sont créées à partir des créneaux ici, etc. Et après, ensuite, on a fait des rencontres d'artistes. On a pu ramener des gens comme Rimka, par exemple. Ils sont venus à la MJC, ils sont venus rencontrer les jeunes, Mac Taylor, énormément d'artistes. À l'époque, il y avait Sefiu qui cartonnait aussi. Donc on faisait partie vraiment de ceux qui ont profité de ça. On n'était pas les animateurs qui à l'époque nous suivaient, nous donnaient beaucoup de force et qui nous encadraient, c'était Driss qui est aujourd'hui toujours là. Il y avait Brigitte, Sonia aussi qui sont toujours là. C'est les trois piliers de cette MJC. Et il faut savoir, ce qui était bien avec la MJC, c'est que ils ont vu qu'on avait envie de faire des choses, et plus particulièrement dans la musique, dans le hip-hop. Ils nous ont donné sans qu'on demande quoi que ce soit, sans qu'on ait à dire ouais il faudrait ça, non. Au final, ils ont voulu s'occuper de gens comme nous parce que ça a donné aussi l'élan à pas mal de personnes. Belkacem, lui, faisait pas de rap à l'époque où il y avait ce séminaire. On a fait le festival La Vega. On a cartonné, on a rempli toute la salle du Fort de Mons. Ça lui a donné l'envie à lui de se lancer dans la musique. Qui dit Fatima dit le Imagine Comedy Club. Donc le Imagine Comedy Club, c'est un groupe que j'ai monté en 2013. Et c'est un groupe de jeunes enfants qui avaient entre 13 et plus tard 18 ans, qu'on a accompagné pendant plusieurs années. Et l'idée, c'était de faire des sketchs, de reprendre des sketchs d'humoristes connus, de les remodeler à notre façon et de proposer des spectacles. Donc, on a fait des très beaux spectacles dont Ismaël aussi a rejoint l'équipe. Donc, en binôme, on a vraiment travaillé sur pas mal de spectacles. Et on a pu, développer pas mal de choses avec ces jeunes-là, dont leur confiance en soi, dont la prise de parole. Ils ont pu bénéficier de stages auprès de professionnels du théâtre. Et aujourd'hui, quand je les croise, ils me remercient encore parce que ça les a énormément aidés dans le cadre de leurs études aussi, cette prise de parole et ce côté-là d'avoir confiance en soi. Et ce fut un super projet, vraiment, parce que encore aujourd'hui, même si je ne suis plus au centre social, mais on me parle encore du Imagine Comedy Club. On me demande à chaque fois quand est-ce qu'on va le reprendre. Peut-être un jour, on ne sait pas, mais en tout cas, ça fait partie des beaux projets que j'ai pu faire ici. Maintenant, rencontrez Sonia, Dimitri et Lucette, 3 actions qu'ils ont menées au centre social. Écoutez ce qu'ils ont raconté.
D'abord, ça a été une MJC. Je pense que c'est venu de l'idée de l'envie de personnes et d'habitants de proposer des choses à destination des enfants et des jeunes. Voilà. Et après, au fur et à mesure, pour différentes raisons, il y a eu ce qu'on appelle un centre social qui s'est créé, parce qu'un centre social, c'est une vocation un peu plus globale de s'occuper des habitants et des familles. Beaucoup de personnes sont venues voir et se sont intégrées peu à peu à la maison. Et on était devenus quand même une grande maison. Même qu'elle était petite, en même temps elle était petite, mais on vivait bien. C'était très familial. Le projet social, il s'articule en ce qu'on appelle en plusieurs enjeux. Le premier, c'est d'agir pour plus de citoyenneté avec les habitants. Donc ça passe par la mise en place de mixité, voilà, de la rencontre entre les habitants et les différents quartiers. Et il y a aussi tout un enjeu autour de l'accompagnement des familles, dans le lien avec les écoles, dans finalement comment s'adapter avec les évolutions de la société. Et un dernier axe, c'est accompagner les habitants, et notamment les jeunes, sur la question des médias, du numérique, de l'information. C'est accueil inconditionnel, bonne humeur, innovation. Maison pour tous, bienveillance, écoute. Bon, arrivés comme nous à nos âges, on se retrouve souvent seul. Je dis là, il y a toujours la porte qui est ouverte, on peut toujours venir dire bonjour, boire un café. J'ai eu beaucoup de bons moments parce que j'ai participé à beaucoup de choses. Et j'ai des très bons souvenirs, des mini-camps avec les petits, des sorties familiales, des vacances familiales que j'ai fait. La première soirée surprise qu'on a organisée, parce que de se dire qu'on va passer une soirée dans une résidence pour personnes âgées à regarder un spectacle avec des résidents, là, et on crée de la surprise, et on crée de la rencontre, et on crée de l'inattendu, et on a créé du bon souvenir. Donc, ce jour-là, je me suis dit, je fais un métier qui porte du sens. La fois où le centre social a été au cœur de la mise en place et la réalisation d'un film. C'est pour ça que quand je croise quelqu'un qui dit qu'il s'ennuie, je lui dis va voir, d'abord tu vas trouver quelque chose qui va t'intéresser. Le centre social aujourd'hui, c'est 17 administrateurs, dont 80% sont des bénévoles responsables d'activités. 3 membres de la mairie et des associations partenaires, dont la CAF. Mais c'est aussi 1338 adhérents, principalement des jeunes, des enfants et des adolescents, et une cinquantaine de salariés. 13 permanents, 30 animateurs de centres de loisirs et des services civiques. Pour son anniversaire, le centre social organise un grand week-end de fêtes qui se déroulera le 20, 21 et 22 septembre avec un bal, un buffet de type auberge espagnole et une capsule temporelle. C'est une boîte à souvenirs qui sera enterrée. Et des ateliers pour imaginer le centre social du futur. D'ailleurs, le centre social manque d'archives sur la période de 1964 à 1980. Alors, il lance un appel à souvenirs. Donc, si vous avez des mémoires, de documents, des photos, des vidéos, si vous avez tout ça, vous pouvez les amener, venez nous rencontrer avec. Et pour refermer ce dossier sur les 60 ans du MJC, après avoir eu l'avis de Tris, Dimitri et Sonia, je vais vous poser une question. Quel est votre meilleur moment passé au centre? Moi, par exemple, c'est le premier projet média auquel j'ai participé. Et vous? Alors, moi, c'était quand je venais, il y a quelques années, aux aides de devoirs qui étaient organisées le soir. Parce qu'on venait de devoirs et quand on finissait, on faisait des jeux. J'ai fait plein de rencontres avec les gens avec qui je parle aujourd'hui. Et du coup, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai pu partager avec ce centre. Les meilleurs moments que j'ai pu partager, moi, c'était les projets radio, par exemple. Il y en a eu beaucoup, on s'est bien amusé, on a appris beaucoup de choses. Et il y a aussi les soirées surprises, où on était là, on essayait de deviner un peu où on allait, même si, bon, la dernière, je savais un peu où on allait, mais ils savent pas le dire.
Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand vous rigolez avec Meg. Cette édition a été présentée par Ryan et Reda. Les reportages ont été réalisés par Johan, Ryan, Reda, Rosie et Camélia, avec le soutien des services civiques, Pauline Moyer, Paul Marcy, Léa Bidot et les journalistes Marie Sénéchal et Anne Bruno. Ce projet a été piloté par Sonia Bouhadida du Centre social Imagine de Mons et Laurence Gaïf de l'ESJ Lille. Une action cofinancée par l'Union européenne de la région Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille et l'État. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Ouais, on est